Yao Kwasi Noguès préside aux destinées du Conseil national de la jeunesse du département de Boutro pour un mandat de 3 ans. Yao Kwasi Noguès a obtenu 31 voix contre 4 pour Kofi Kwasi Jacques, son adversaire, lors des élections qui ont eu lieu au foyer de jeunes de Boutro. 31 délégués départementaux sur 44 lui ont accordé leur suffrage, soit 88,57% des voix. Les priorités du nouveau président. Placé sous la supervision générale de Yves Laurent, directeur départemental de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, ces élections se sont déroulées dans la paix et sans heurts. C'est le département de Boutro qui gagne. Lorsque les jeunes comprennent que l'essentiel dans cet apprentissage démocratique, c'est d'aller au développement et chercher à s'affirmer. C'est la meilleure des leçons qu'on puisse recevoir et je pense que les choses sont bien passées. Pour sa part, Ella Banda Odette, préfet du département de Boutro, a félicité les deux candidats et leurs électeurs pour l'esprit fair-play qui a prévalu pendant ces élections. Adaou, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Aboisseau, célèbre le mérite de ses enfants, spécialement ceux qui se sont illustrés par leur travail durant cette année scolaire. Ce sont les 5 meilleurs élèves du CP1 au CM2, les admis au BEPC et au baccalauréat session 2021. Ils reçoivent des kits scolaires et des tissus pour la confection de leur tenue scolaire. Je suis contente parce qu'ils m'ont offert des lots. Et grâce à ça, mes parents n'auront pas l'obligation de payer des fournitures scolaires. Nous avons initié cette journée d'excellence pour encourager nos jeunes frères dans leur travail, dans leurs efforts scolaires, pour créer en eux une saine émulation, voilà, pour les encourager à faire mieux. Cette cérémonie de promotion de l'excellence à Adaou est une initiative de l'Union des jeunes d'Adaou, UJA, soutenue par les cadres de la sous-préfecture et plusieurs partenaires. Les filles ont été spécialement invitées à travailler dur pour arriver à l'excellence, surtout privilégier leurs études dans une société où de plus en plus la femme acquiert une reconnaissance. Par les études, on peut sortir nos familles des difficultés, de la pauvreté, donc de les motiver au travail bien fait pour qu'ils continuent et qu'à travers leurs études, ils soient des personnalités de ce pays. Le sous-préfet d'Adaou, Kra Raïssa, et le député d'Aboisseau, Cissé Aboubakari, comptaient parmi les invités de la journée d'excellence à Adaou. Garantie d'accès au crédit, chapelet de documents à fournir, en plus de la lourdeur administrative. Autant de difficultés que les femmes en quête de crédit rencontraient auprès des banques. Depuis 2012, avec l'avènement du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, elles n'ont plus de soucis à se faire. C'est le cas avec Safiatou, commerçante au quartier Soba, à Korogo. Il y a plusieurs banques qui viennent nous voir. On nous demande de verser d'abord avant qu'on nous donne. Mais pour FAFSI, ça n'a pas été ça. Même un son, on n'a pas versé. On est parti déposer que les photos et puis les photocopies des pièces d'identité. 2 semaines, on nous a appelés. Ils sont allés nous donner l'argent. Puis on travaille à ça aussi. Le FAFSI est à la disposition de toutes les femmes. Mariam, commerçante à Warnini, a cru en elle et a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, elle est autonome et épanouie. C'était par association, on est parti d'abord. Donc on ne nous a pas demandé de papiers. C'est l'association qui était partie au fait. Donc on a été 10, les autres n'ont pas accepté. Donc maintenant les 10, ça c'est moi seul en tout cas, je suis dedans jusqu'à aujourd'hui. C'est au premier tour on a duré au fait. Sinon une fois qu'on dépose là, on n'atteint même pas 2 mois. Cette fois-ci là, je crois que 15 jours et puis j'ai touché mon argent. J'ai commencé à travailler. Capsule, la coopérative d'épargne et de crédit COPEC de Korogo où est logé le FAFSI. Pour Adzoukou Adio, le chef d'agence, ce projet s'adresse à toutes les femmes à la seule condition d'être ivoiriennes, sans distinction ethnique, religieuse et politique, et avoir un projet. L'analyse financière et celle du dossier suivront. Il faut d'abord une femme ivoirienne, et puis ayant un projet à financer.
Voilà, ça c'est les conditions vraiment premières. Ensuite, on se rend dans l'agence COPEC de sa localité pour y s'inscrire avec la photocopie de votre pièce d'identité. Une fois que vous êtes inscrit, on vous convoque pour une formation. À l'issue de la formation, vous déposez maintenant votre dossier de crédit. Et c'est en ce moment-là que l'agent de crédit va procéder à l'analyse de l'activité. Si l'engouement pour le fonds est grand, les bénéficiaires ont eu des sommes différentes. C'est après 2 tentatives que Sita finit par avoir son premier chèque. Notre première demande même, on n'a pas pu avoir. Parce que le début, là, on demandait beaucoup d'hommes dans le groupe. Donc nous, on était 3. On ne savait pas comment ça se passait. Donc quand on est parti, ils ont dit de faire 5 personnes. Donc on n'a pas eu les 2 autres, on a laissé tomber. Maintenant, après, on a appris que même avec 3 personnes, ça pouvait marcher. Au début, on a pris 150 000. Après, j'ai pris 300 000. Après, j'ai pris 400 000. 2 fois, donc ça fait 4 fois que j'ai pris le FAFSI. Bon, pour le moment, ça commence à aller. On finance aussi bien le groupe qu'en individuel. Mais on privilégie le groupe par rapport à l'individu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas. Si 8000 personnes, si on doit faire des visites individuelles, ça va être vraiment compliqué. C'est plus facile de gérer le groupement de village, parce que bon, tout le monde est sur place. Alors que ici, très souvent, les gens, bon, moi je suis M. Adou, je cherche mes amis, et puis bon, on se constitue en groupement. Bon, et puis après, chacun est dans son coin. Et c'est quand il y a quelqu'un qui commence à trébucher que maintenant, nous, on réveille le groupe. Ce sont 8233 femmes qui bénéficient du FAFSI dans le Poro depuis 2013. Un fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara en vue d'aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Celles qui ont détourné leur prêt à d'autres fins n'ont pas été reconduites. Ces femmes qui n'ont pas eu d'activité, qui n'ont pas exercé d'activité du tout, en tout cas on les a tous écartés. Mais il y a d'autres qui ont exercé, mais qui ont eu quelques difficultés, mais qui se sont fait épauler par soit leur mari ou par la famille pour payer après. Le FAFSI reste un outil efficace dans l'autonomisation de la femme. Près d'1,130 milliard de francs CFA investis dans le Poro pour le bien-être des femmes. Cette dame sur le tricycle brandit fièrement la clé de son engin. Dans un cadre de Pakwabou, elle fait partie des femmes battantes de cette sous-préfecture récompensée pour leur dynamisme dans le travail agricole. Au total, 2 femmes ont reçu chacune un tricycle. Elles ont marqué leur village par des actions positives, par le commerce, par l'agriculture. Il était de mon devoir de leur dire que nous les soutenons, que nous sommes soucieux qu'elles fassent mieux que ça. Donc c'est vraiment un geste d'encouragement à l'endroit des femmes qui, dans le département, marquent l'économie. Dans les différents campements et villages de cette sous-préfecture du département de Boiflé, région de la Marawi, ces femmes mènent des activités agricoles. Elles assurent la production et la commercialisation de vivriers. Cet appui vient faciliter alors l'écoulement des produits issus des champs et encourager ces femmes de Pakwabou dans leur volonté de sortir de la pauvreté pour une meilleure autonomisation. Je suis vraiment contente. Ce tricycle va faire sortir les vivriers des femmes, les produits des femmes dans le marché pour l'amélioration du marché. Ce don me va droit au cœur parce que ça permet aux femmes de rentrer dans un certain nombre d'épanouissements sur le plan financier. Aujourd'hui, quand la femme est épanouie, l'homme est aidé dans le foyer. Donc c'est un bon geste et nous remercions vraiment le donateur. Les femmes battantes au nombre de 40 reçoivent chacune un pagne offert par Kwasi Tokla, cadre de la localité. À son crédit, 2 tricycles offerts pour les accompagner dans leur quête d'autonomisation. Moussadougou, village de la région de San Pedro, la communauté Lobi est en fête.
L'association des chefs lobby du Bassa Sandra reçoit cet édifice. Un préau, c'est un don d'un fils et 4 lobbies, Palessier Amadou. Nous avons semé quelque chose et aujourd'hui, ça a donné des fruits. Et nous en sommes fiers de cette inauguration. Et nous félicitons et nous encourageons nos parents du Bassa Sandra pour faire l'unité, la cohésion sociale. Le donateur engage les jeunes lobbies au travail et à la solidarité. Le chef ici, on a dit toutes ces plantations-là qu'il a, 108 hectares ici à Moussadougou, c'est un exemple. C'est un exemple. La jeunesse lobby de Côte d'Ivoire a besoin de repères, elle a besoin d'exemples, elle a besoin de modèles. Pour le sous-préfet de la localité, ce geste renforce la cohésion sociale, une valeur à laquelle il exhorte les populations. La chefferie traditionnelle est un maillon essentiel dans la recherche de cette cohésion. Donc c'est un signe fort pour nous et ça va nous faciliter le travail ici. Une communauté qui est organisée, qui est structurée, facilite le règlement des litiges qui surviennent. Donc pour nous, ça apporte un plus. La danse traditionnelle typiquement lobby a animé cette cérémonie d'inauguration.